Alors, je fais une petite parenthèse avant de commencer mon intervention. Certains d'entre vous nous ont demandé pourquoi nous avions des drapeaux français sur nos pupitres. Eh bien, nous les portons aujourd'hui en hommage au lieutenant-colonel Beltrame, aux 3 autres victimes de l'attentat de Trèbes et évidemment en l'hommage de Madame Muriel Knoll. Voilà. Maintenant, Mireille, pardon, Knoll. Je commence mon intervention. Monsieur le Président, ce rapport que vous nous présentez, nous présente encore une fois un nouveau plan. Un nouveau plan qui fait suite au pacte qui lui-même succédait au précédent plan venu remplacer le précédent pacte. Vous souhaitez ici insérer notre région dans le grand projet gouvernemental d'investissement 2018-2022 et malgré les critiques nourries de votre exécutif à l'égard du président Macron sur la réforme de la formation professionnelle, je constate que vous vous précipitez pour être la première région à signer la convention d'amorçage du dispositif avec l'État. Le projet de loi relatif à la liberté de choisir son avenir ne viendra pourtant qu'en avril. Pourquoi tant de précipitation ? Déjà, sous la présidence Hollande, vous avez tout mis en œuvre pour être les premiers de la classe avec le plan 500 000 formations. C'est encore une belle démonstration que vous nous faites de la collusion d'intérêts LREM-PS et c'est donc finalement bien normal que vous passiez votre temps à vous appeler à voter les uns pour les autres à chaque échéance électorale. Le PIC, plan d'investissement compétences, prévoit d'allouer 15 milliards d'euros, soit 3 fois le budget de l'agriculture, à la formation d'1 million de chômeurs et d'1 million de jeunes particulièrement éloignés de l'emploi. Que retenir de cela ? Qu'une fois de plus, des sommes considérables sont allouées à un public très restreint. Ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, ceux qui devraient relever de la solidarité nationale plutôt que de la formation professionnelle. Car vous le savez et vous en convenez en commission, il existe déjà pléthore de dispositifs à destination de ces publics et ils ne fonctionnent pas à l'évidence. Les écoles de la deuxième chance, par exemple, mobilisent 75 millions d'euros pour un taux d'insertion à peine supérieur à 50%. La garantie jeune, qui coûte 843 millions d'euros, dont même pas la moitié des bénéficiaires sont en situation d'emploi, y compris précaire ou de formation à l'issue du dispositif. Le plan 500 000 formations qui a permis à seulement 28% des bénéficiaires de retrouver un emploi stable pour un coût de 900 millions d'euros. Nous le répétons, mais vous le savez bien, ces dispositifs ne présentent pas les résultats que l'on pourrait en attendre au regard des masses colossales d'argent public investi. Et ça n'est pas à coup de millions que vous pallierez les carences graves et profondes de l'enseignement dispensé à nos enfants dans le système scolaire. La réforme de la formation professionnelle est le résultat d'une négociation entre le MEDEF et les syndicats, sous l'œil amusé du président Macron. Il vous a retiré l'apprentissage pour le confier aux branches professionnelles. Il vous laisse le PIC, mais c'est un marché de dupes. Les régions ne sont pas équipées ni outillées pour gérer ce dossier. Sortez de vos bureaux, allez rencontrer les entreprises, celles qui font vivre l'économie, celles qui créent des emplois, les TPE, les PME, les artisans, les indépendants, les start-up. Ce sont elles qui doivent faire connaître leurs besoins. Le MEDEF et la plupart des syndicats de salariés que nous connaissons aujourd'hui ne représentent qu'eux-mêmes, tout comme les branches, tant que leur organisation et leur gouvernance n'auront pas été revues. Il en existe plus de 700. 180 sont obsolètes, des dizaines redondantes ou pléthoriques et d'autres inexistantes au regard des nouveaux métiers, et elles sont bien souvent contrôlées par le MEDEF. Votre projet va à nouveau aboutir à de nombreuses passations de marché avec les organismes de formation, à l'intervention de multiples intermédiaires, qui toutes ont un coût. Et ce coût, ne l'oubliez jamais, il est supporté par les contribuables. Et derrière ce mot, il y a une réalité. Des Français qui ont souvent du mal à boucler leur fin de mois, mais aussi de petites et moyennes entreprises, des indépendants qui travaillent dur pour vivre et pour faire vivre leurs salariés. Leur argent doit être utilisé avec la plus grande considération et le plus grand respect. Qui fera les audits des organismes de formation ? Pour quel coût ? Qui les contrôlera ? Avec quelle objectivité ? Encore une manne pour les acteurs de la formation gauchisants et politisés qui vivent du marché de l'aide sociale. Car encore une fois, le public visé par le PIC relève plus de l'aide sociale que de la formation professionnelle. Et cela empêche encore une fois toutes celles et tous ceux qui auraient juste besoin d'un petit coup de pouce pour se mettre ou se remettre le pied à l'étrier, de bénéficier de dispositifs adaptés à leurs besoins et des fonds nécessaires. Dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, comme de l'apprentissage, tous les gouvernements successifs ont voulu ajouter leur grain de sel, au goût hélas souvent amer. Il en résulte une succession d'acteurs, d'organismes, de dispositifs qui, loin de s'additionner pour obtenir de meilleurs résultats,
ont plutôt tendance à se faire concurrence. La réforme de la formation professionnelle et le PIC que nous votons aujourd'hui est encore une occasion manquée de tout remettre à plat afin de clarifier un domaine devenu extrêmement complexe avec une multitude d'intervenants qui veulent tous garder leur précaré. Il en est de même pour votre exécutif qui veut être partout, de tous les comités de pilotage, les comités opérationnels, les comités stratégiques, avec comme credo on va observer, on va étudier, on va évaluer. Tous ces comités théodules seront inefficaces tant que le vrai diagnostic n'aura pas été entendu. Le marché de l'emploi français se meurt. De la course à la mondialisation sauvage dans laquelle nos gouvernants se sont lancés à corps perdu, mais aussi et surtout du manque d'anticipation et d'adéquation des besoins actuels et futurs des filières et des sous-filières. Et la formation professionnelle, si elle ne répond pas à cela, n'y changera rien. Je vous remercie.